Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'absorption des principaux glucides alimentaires par notre organisme. Ces glucides sont notamment le glucose, le fructose et le galactose, qui sont la plupart du temps présents dans des complexes comme l'amidon, qui est un assemblage de beaucoup de glucose, le lactose qui est l'assemblage d'une molécule de glucose et d'une molécule de galactose, et le saccharose qui est l'assemblage d'une molécule de glucose et de fructose. Cette absorption se réalise en plusieurs étapes. La première étape est la digestion du glucide. Que le complexe glucidique puisse être absorbé, il est nécessaire qu'il soit en forme d'unité simple, c'est-à-dire juste en forme de glucose, de fructose, de galactose. Ça ne peut pas être une grande molécule. Par exemple, le saccharose, le lactose ou l'amidon ne vont pas pouvoir être absorbés comme ça. Ils ont besoin d'être découpés, d'être hydrolysés par une enzyme. Hydrolysé, ça veut tout simplement dire hydro, ça veut dire eau, lyse, ça veut dire découpé, donc découpé par l'eau. Une enzyme, c'est une protéine qui va induire la transformation d'un substrat en produit. Le substrat, c'est le complexe glucidique et le produit, c'est le glucide simple. Par exemple, l'amidon va être hydrolysé par l'amylase, l'amylase salivaire qui est présente au niveau de la salive et l'amylase pancréatique qui est libérée par le pancréas dans le duodénum. Le duodénum qui est l'entrée de l'intestin juste après l'estomac. Suite à l'hydrolyse de l'amidon, nous allons obtenir des disaccharides, des maltoses. Des maltoses qui sont l'assemblage de deux molécules de glucose qui vont ensuite être hydrolysées par une maltase qui va découper la liaison oside-oside entre les deux glucoses pour avoir des glucides simples qui vont être absorbés. La même chose pour le lactose qui va être hydrolysé par une lactase pour obtenir un glucose et un lactose. Pareil pour le saccharose qui va être hydrolysé par une saccharase afin de couper la liaison entre le glucose et le fructose. L'hydrolyse en monosaccharide des glucides est très importante car sinon il n'est pas absorbé par l'intestin. Prenons l'exemple de la cellulose pour laquelle l'humain ne possède pas d'enzyme capable d'hydrolyser les liaisons entre les glucoses présents dans ce complexe. Ainsi, les glucoses présents dans la cellulose ne sont pas absorbés par l'humain et se retrouvent ainsi dans les selles. La cellulose a beau être faite de glucose, les liaisons entre ces différents glucoses ne sont pas hydrolysables par les enzymes présentes dans notre organisme et ainsi cette molécule se retrouve dans nos selles. Vous l'aurez compris, la deuxième étape correspond à l'absorption des glucides par notre intestin. Et cette absorption est ainsi réalisée grâce à des transporteurs qui vont faire rentrer le glucose dans les cellules. Le glucose est transporté de la lumière intestinale vers l'intérieur de la cellule, dans le cytosol, par un récepteur appelé SGLT2. Ce récepteur est un transporteur actif secondaire. Il va induire le transport du glucose grâce au gradient de concentration du sodium, c'est-à-dire que grâce à la différence de concentration entre la lumière intestinale et l'intérieur de la cellule, le glucose va pouvoir entrer. Cette différence de concentration est maintenue grâce à un transporteur actif primaire qui est le K+, Na+, ATPase. Ce transporteur va permettre de faire sortir le sodium de la cellule afin de maintenir cette différence de concentration. Et elle est accompagnée d'une entrée de potassium dans la cellule, tout ça couplé à l'utilisation d'énergie, c'est-à-dire d'ATP. Il y a également le récepteur GLUT2 qui va permettre de faire sortir le glucose pour qu'il atteigne le sang. C'est un transporteur passif qui va tout simplement faire sortir le glucose dans le sens du gradient de concentration, c'est-à-dire de la zone où il y a le plus de glucose jusqu'à la zone où il y a le moins de glucose, c'est-à-dire le sang. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, au revoir.